Alors que les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'ONU tablaient sur la scolarisation primaire de tous les enfants d'ici à 2015, le Qatar semble vouloir apporter sa pierre à l'édifice. À l'occasion de la 4e édition du sommet WISE, le sommet mondial de l'innovation pour l'éducation, la première dame du Qatar et présidente de la fondation WISE, Sheikha Moza bint Nasser, a lancé le projet Educate a Child, dont l'objectif est de favoriser l'accès à l'école primaire de plus de 60 millions d'enfants. Si l'objectif de WISE est plutôt de valoriser les projets innovants, cette initiative reste la bienvenue pour les agences de l'ONU. Malheureusement, on ne pourra pas aboutir aux objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015. Nous devons donc faire tout ce qui est possible pour scolariser les enfants. Et je pense que cette initiative Educate a Child est très importante. Bien sûr, les enfants issus des pays pauvres, où les taux de scolarisation sont les plus faibles, sont au cœur du débat. Les méthodes, programmes, expériences sont égrenées à l'occasion de ce sommet, l'occasion de mesurer les effets produits par les diverses approches et de trouver le moyen de les valoriser. Mais s'échiner à populariser un enseignement de qualité va de pair avec un autre enjeu, celui de l'emploi. Enseignement et main-d'œuvre était l'un des thèmes majeurs débattus à l'occasion de cette plateforme. Dans un contexte de crise économique où le taux de chômage des jeunes frôle les 50% dans certains pays d'Europe du Sud. La politique du BIT est très claire. On doit trouver des emplois pour stimuler la croissance. C'est la voie de sortie de la récession. On doit aussi s'assurer que les investissements dans la formation sont pertinents par rapport au marché du travail et que tout le monde, et pas seulement les plus privilégiés, ait accès à un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité équivaut-il à un tapis rouge vers l'emploi? Pas si simple. Encore faudrait-il corréler l'enseignement ou la formation avec les compétences spécifiques requises dans les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Le problème, c'est qu'il y a tant de personnes sans emploi qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent pas se payer le luxe d'attendre pour trouver un emploi. Ils doivent pouvoir travailler dans n'importe quel secteur qui recrute, ce qui leur permettra d'améliorer leur niveau de vie. C'est vers cet état d'esprit que doivent tendre les populations arabes ou les jeunes issus de pays en voie de développement. Tôt ou tard, ils finiront par s'y habituer, car c'est la solution. Alors que des spécialistes du secteur de l'éducation et des étudiants se sont succédés à la tribune, les participants avaient aussi l'occasion de poursuivre la réflexion par le prisme de la photographie. Le photojournaliste franco-iranien Reza Degati était invité à exposer ses clichés à Doha. Mon projet à long terme, c'est d'enseigner la paix, d'expliquer qu'un monde sans frontières et sans guerre, c'est possible. Message non négligeable, de nombreux enfants restent privés d'éducation en raison des conflits qui sévissent sur leur territoire.